Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va commencer par aller faire un petit tour sur les marchés financiers, histoire de prendre un peu le pouls de l'économie mondiale. On parlera des différentes décisions politiques qui se prennent en ce moment. Ensuite, on ira voir ce que disent les fonds d'investissement. Alors là, attention, hein, parce que les fonds d'investissement, quand ils parlent toujours dans leur intérêt. On parlera aussi du nouveau virus qui sévit en Amérique du Nord et en Europe, hein, qui s'appelle la variole du singe. Et je vous partagerai mon sentiment sur les investissements qui seraient intéressants de faire en ce moment parce qu'il y a pas mal de rotation de capitaux. Alors pour commencer, on va aller sur le marché du Forex et on va parler de l'euro USD. Comme on peut voir, l'euro USD fait une belle avalanche haussière hein, cette semaine. Ce qui nous avantage à nous hein, en tant que consommateurs parce que comme je vous avais dit, souvent il y a des biens et des services à l'international qui se payent en dollars et si l'euro n'est pas très fort, eh bien on va payer plus cher en euros. Passons maintenant sur le yen japonais face à l'USD. Comme on peut voir sur ce graphique, c'est la deuxième semaine que le yen arrive à se maintenir et clôture même sur une bougie verte, hein. Ce qui est pas trop mal parce que le yen, on sait que c'est quand même une valeur refuge. Du côté du GBP maintenant, on peut voir que comme le yen et l'euro, il finit sa semaine sur une belle bougie haussière. Alors comme on a pu voir, hein, le yen, le GBP, l'euro sont tous haussiers face au dollar. Ça veut dire quoi? Ça veut pas forcément dire que l'euro, le yen et le GBP se renforcent, mais ça veut plutôt dire que le dollar est en faiblesse, hein, le dollar qui faiblit en ce moment, donc les autres devises en profitent et ça fait monter automatiquement les autres devises. Concernant le gold qui ne bouge pas trop, il avait baissé ces dernières semaines mais il était quand même dans un range mensuel. Donc là on arrive en bas du range et il commence un peu à se reprendre pour aller rejoindre tranquillement le haut de son range. Le CAC 40 maintenant, le CAC 40 se maintient et il est dans une zone de compression, une espèce de triangle de compression, donc c'est un actif à surveiller. Il pourrait sortir par le haut ou par le bas, ça c'est à voir, mais il pourrait y avoir de beaux mouvements sur le CAC 40 les semaines à venir. Le SP500 qui attaque sa 7e semaine consécutive de baisse. Là quand même ça commence à être un sacré record. Alors c'est vrai que les bougies elles sont pas énormes. Mais à force de baisser, eh bien les investisseurs pourraient peut-être perdre confiance au SP500, aux valeurs qui sont dans le SP500. Et on pourrait avoir une accélération de la baisse si vraiment la Fed ou les investisseurs ne réagissent pas. Les bons au trésor, alors le ZN qui est le bon au trésor US à 10 ans, on peut voir qu'il commence à se retourner gentiment, hein. Il a fait sa deuxième semaine en clôture haussière, alors c'est quand même difficile, ils ont beaucoup de mal les bons au trésor en ce moment. Et puis c'est normal, et puis il se trouve sur des plus bas vraiment historiques. Donc voilà, il va falloir surveiller quand même les bons au trésor, mais il y a des jolis mouvements et il y a des choses à faire sur les bons au trésor en ce moment. Le FGBL qui est le bon au trésor allemand sur 10 ans, lui, bien, il a un petit peu plus de mal que le ZN, hein. Il arrive à se maintenir, il ne baisse pas, il ne monte pas, c'est assez neutre cette semaine, mais attention parce que il y a encore la place pour baisser. Parlons politique maintenant. À Shanghai, le lent déconfinement de Shanghai refait partir un peu l'économie chinoise, hein, car le port de Shanghai, qui est l'un des plus gros ports au monde, recommence tranquillement à tourner, hein. Il y a énormément de bateaux qui sont en attente en dehors et dans le port de Shanghai, donc il va falloir charger, décharger tout ça. Et il va y avoir quand même une petite reprise au niveau de l'économie chinoise et de l'économie mondiale en général parce que tous ces porte-containers qui étaient bloqués dans la mer en face de Shanghai, eh bien, vont recommencer leur activité. Du côté de l'OTAN, maintenant, eh bien, on peut voir que la Finlande et la Suède ont fait une demande pour rejoindre l'OTAN, ce qui a été bien sûr salué par tous les Européens et les États-Unis. Mais petit hic, le petit grain de sable, c'est que la Turquie essaye de bloquer l'adhésion de ces deux pays, hein. Donc voilà, et vu qu'il faut une majorité de vote pour intégrer un pays,
ça va pas être évident, il va y avoir des petites négociations internes qui va se faire, c'est pas encore joué. Aux États-Unis maintenant, on peut voir sur ce graphique que l'inflation ne cesse de grimper et que les sanctions européennes envers la Russie n'aident pas vraiment les Américains parce que ça continue à faire grimper l'inflation. Côté livraison d'armes américaines à l'Ukraine, il y a quand même eu une petite bonne nouvelle. Biden a réussi à bloquer les livraisons d'armes de lance-roquettes longue portée de peur que l'Ukraine frappe la Russie sur son territoire. Les fonds d'investissement comme JP Morgan et Goldman Sachs qui avaient prévu à la fin de l'année dernière, c'était en octobre, que l'inflation n'était que transitoire, et bien maintenant commence à changer d'avis et commence à parler de récession. Même s'ils disent que la crainte de la récession est exagérée, et bien dans le discours, on entend quand même que la récession va frapper, mais seulement ils pensent que la récession ne va pas durer tout simplement et que la reprise économique va arriver quelques mois après le début de la récession. La variole du singe, alors c'est un nom qui peut prêter à faire sourire quand même parce que c'est pas tous les jours qu'on entend un nom comme ça. Moi personnellement j'étais en Afrique des années, j'ai jamais entendu parler de la variole du singe, mais c'est une maladie qui se propage de plus en plus en Amérique du Nord et en Europe. Alors les journalistes commencent un peu à en parler, donc de plus en plus on va en entendre parler je pense. Et c'est une maladie qui, selon les scientifiques, ne serait pas mortelle chez les personnes en bonne santé. Alors attention à prendre avec des pincettes quand même, parce que on voit ce que ça donnait avec le Covid. Le Covid au début, c'était une grippette qui ne franchissait pas les frontières. Et puis petit à petit, eh bien, ça a causé ce qu'on a connu pendant 2 ans, les gros lockdowns, etc. Enfermé chez soi, à pas pouvoir sortir si on n'avait pas son papier. Donc, voilà, faut faire attention, faut garder ça au coin de l'œil. Apparemment, ça fait des fièvres, ça fait des maux de ventre, des maux de tête, ça fait quand même des éruptions cutanées, c'est-à-dire qu'on a des boutons plein la figure, on a des boutons partout. Donc voilà, c'est des trucs vraiment pas agréables. C'est une maladie, franchement, personnellement, je préférerais pas l'avoir. Donc, on sait comment ça fonctionne un peu, les maladies, enfin les mouvements de panique. C'est les scientifiques alertent, ensuite les journalistes s'emparent un peu du problème, les gens commencent un peu à paniquer, à dire oui attention, il y a une maladie, etc. Ils commencent à avoir peur. Et les politiciens, ils ont peur d'être accusés d'être passibles, de ne rien faire, donc souvent ils surréagissent, ils mettent des grosses mesures en place, etc. Et voilà, ça peut aller très très loin l'histoire. Ça pourrait nous surprendre les décisions politiques qui pourrait y avoir envers cette maladie. Maintenant, on va parler des différentes opportunités qui s'offrent à nous en ce moment. Alors, c'est vrai qu'on a une grosse inflation, on aura sûrement des pénuries, etc. Beaucoup dans les pays pauvres, on va pas se mentir. Il y a le gasoil, etc. Toutes les matières premières qui vont augmenter. Mais on va pouvoir tirer parti de ça si on est assez malin. Dans toutes les crises, il y a des grands perdants. La plupart des gens perdent, mais il y a des grands gagnants aussi. Et nous, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de ne pas être les grands perdants de cette crise-là. Parce que c'est sûr que l'inflation, on ne peut pas y échapper. Tout le monde est perdant dans l'inflation. Il n'y a pas un coin au monde ou un pays où on va pouvoir aller se planquer pour échapper à l'inflation. On est touché de partout. Mais ce qu'il faut voir, ces opportunités assez long terme. Sur ces opportunités, c'est quoi? Par exemple, regardez là, toutes les crypto-monnaies se cassent la gueule. Il y a vraiment des bons prix en ce moment sur les crypto-monnaies. Les capitalisations des cryptos ont fortement baissé. Pourquoi? Parce qu'il y a de la rotation de capitaux. Les capitaux, c'est quoi? C'est tout l'argent qu'il y a au monde. À un moment donné, soit ils vont, si vraiment il y en a trop sur un actif, c'est pas bon. Donc, toutes les banques, les hedge funds, etc. diversifient. Et voilà, on met un peu sur les cryptos, on met un peu sur les matières premières, on met un peu sur la technologie, on met un peu sur, par exemple, le métaverse, etc. Voilà, il y a plusieurs secteurs, il y a beaucoup de secteurs, on va dire, en fait,
Et voilà, sur les cryptos, voilà, vu que ça a chuté, il y a eu beaucoup de capitalisation qui a été retirée du monde de la crypto-monnaie. Donc, ça a chuté et il y a des opportunités. Moi, par exemple, je vois l'Ether, le Bitcoin, c'est plutôt un bon prix en ce moment. Et je sais que ce sont des marchés qui sont cycliques. Donc, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. À un moment donné, voilà, quand le marché sera un peu plus stable, les marchés financiers, qu'il n'y aura pas toute cette inflation, que la récession sera passée, forcément, ben voilà, l'argent, on va se demander où l'investir et la mode des crypto-monnaies va revenir. C'est un cycle, tout simplement, comme beaucoup de choses. Donc, si vous investissez maintenant sur des crypto-monnaies, c'est pas impossible que ça baisse encore, hein. Donc, attention à investir sur futur. Moi, je suis pas pour investir via des contrats futurs sur des crypto-monnaies, hein. Moi, ça, je fais pas. Mais par contre, acheter un Ether, le mettre sur une clé USB et attendre 5-10 ans, voir si ça monte. Voilà, ça, je suis tout à fait pour parce que je suis relativement confiant sur le fait que l'Ethereum, par exemple, ou le Bitcoin puissent remonter au niveau des plus hauts de maintenant, voire faire beaucoup plus haut. Ensuite, si on n'est pas à l'aise avec les crypto-monnaies, en ce moment, par exemple, il y a les matières premières. Alors moi, les matières premières, voilà, comme par exemple... il y a le pétrole, il y a tout ce qui est alimentaire, les produits de base, hein, le sucre, vous avez aussi le blé, enfin voilà, tout ce qui est nécessaire pour nourrir les gens et à faire tourner une économie, ça va forcément augmenter. Alors, on m'a aussi demandé si c'était le bon moment de changer des euros en dollars. Alors moi, je serais assez prudent là-dessus parce que l'euro a bien chuté quand même, hein, depuis le temps et pour moi, on a atteint quand même un point bas. Alors ça pourrait aller un peu plus bas, hein, ok, mais on va pas gagner énormément, surtout que là, les États-Unis sont en train de s'affaiblir un peu. Il y a une forte inflation aux États-Unis, donc il va y avoir un ralentissement de l'économie et peut-être même une récession. Donc si les États-Unis rentrent en récession, ben voilà, le dollar va s'affaiblir, donc automatiquement ben, les monnaies vont un peu s'équilibrer. Donc je resterai prudent là-dessus. Et en plus, il y a quelques petites affaires avec Hunter Biden. Je développerai pas ici parce que c'est assez complexe, mais voilà, il y aurait Joe Biden qui serait un peu impliqué dans des affaires de corruption avec son fils. Donc je sais pas ce que ça va donner ces histoires, mais on pourrait avoir des petits remous politiques aux États-Unis et bien sûr ça impacterait toute la politique du pays et la confiance des investisseurs. Même si voilà, les États-Unis restent les États-Unis, ça sera toujours une valeur assez sûre. Du moins voilà, si vous achetez de l'immobilier aux États-Unis, en ce moment, vous êtes plutôt en position de force parce que l'immobilier ralentit fortement et c'est plutôt les acheteurs qui sont en position de force. Donc, je vous dirais là, oui, vous pouvez investir dans l'immobilier aux États-Unis parce que vous allez sûrement obtenir des bons prix, etc. Même si les taux d'intérêt sont pas forcément à votre avantage. Mais voilà, il y a plein de... Il y a plein de petites opportunités comme ça, même dans le e-commerce. Hein, dans le e-commerce, là, il y a forcément des peurs que l'on n'avait pas avant. Il y a des incertitudes, etc. Donc, il y a forcément des choses à vendre sur ça. Et voilà, il y a toujours des problématiques, etc. à résoudre au niveau e-commerce, au niveau vie quotidienne. Donc, n'hésitez pas, hein, franchement, creusez-vous la tête si vous avez un peu d'argent à investir parce que après, c'est sûr que quand on a 0 € à investir ou même 1000 €, ça va être compliqué. Mais à part peut-être en trading, parce que en trading, vous avez maintenant des comptes financés, etc. Mais il va falloir quand même au moins 300 $ pour faire un test, pour essayer de rentrer dans le programme.
Et si on le réussit ou pas, voilà, c'est toute la subtilité du truc. Si on le réussit, ben voilà, hein, on peut gagner sa vie comme trader, mais ensuite, si on l'échoue, ben, il va falloir payer à chaque fois pour repasser le test. Donc voilà, il faut être prêt aussi. Mais voilà, en règle générale, il faut quand même un petit peu d'argent pour pouvoir s'en sortir et investir. Je vous encourage quand même à essayer de trouver un business, quelque chose d'autre que votre revenu actuel, parce que avec l'inflation, voilà, peut-être la crise à venir, hein, ça va licencier, peut-être il va y avoir une forte hausse des prix. Voilà, ça peut être compliqué l'avenir. Donc tant qu'il en est encore temps, tant que voilà, il n'y a pas encore de récession, etc. N'hésitez pas à lancer des business. Franchement, ne prenez pas de risques, n'allez pas faire un banqueroute non plus, n'allez pas mettre all-in sur un business, mais commencez à réfléchir sur ça. Réfléchissez à l'avenir, réfléchissez à si un jour ça se passe mal, que vous n'avez plus votre job, que il vous manque 200 euros pour vivre par mois, etc. etc. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Voilà, essayez, enfin je vous préviens, j'essaie de pas être trop alarmiste. Il y a des opportunités, franchement, il y a vraiment des belles opportunités. Donc n'hésitez pas à vous lancer, n'hésitez pas si vous avez une idée. Il faut essayer de se diversifier au maximum. Allez, sur ce, je vous laisse. À plus, ciao.